Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous présenter cette petite création que j'ai réalisée en Pearl Miyuki et on va la réaliser ensemble aujourd'hui. Donc voici la liste du matériel, je vous invite à mettre pause. Donc voici un peinton que vous pourrez retrouver en barre d'infos, voilà, que j'ai réalisé et que vous avez pu retrouver aussi dans la liste. Donc je vous conseille de l'imprimer, c'est plus facile quand vous réaliserez votre tissage. Ensuite vous prenez 4 coupelles de tri, c'est facultatif hein, mais c'est pour être organisé et pas être embêté. Lors de votre tissage pareil. Hein. Ensuite vous prenez 2 mètres de fil pour Pearl Miyuki. Et ensuite voilà, vous enfilez à chaque extrémité 2 aiguilles. Ensuite on va commencer avec la première colonne du schéma, donc où vous voyez la flèche. Donc ça va être un tissage spécial on va dire entre guillemets, avec 2 aiguilles. Donc ce que vous faites, vous prenez la perle, la première perle de votre schéma. Vous l'enfilez dans une des 2 aiguilles, puis vous passez l'autre aiguille qui vous reste, ce qui fait que ça va vous faire un espèce de croisement, voilà. Puis vous tirez les 2 aiguilles, de manière voilà, à enfiler la perle, et ensuite le fil va se glisser tout seul normalement, vous n'avez qu'à tirer, et vous devez obtenir quelque chose comme ça, donc vous faites ça pour toutes les lignes. Ce que vous devez obtenir de votre première rangée. Et ensuite on va diviser notre création en 2. Donc ça c'est la colonne centrale. Et du coup vous retirez une des 2 aiguilles. Et on va commencer par exemple par le côté droit. Donc tout d'abord vous prenez la perle dont vous avez besoin que vous voyez sur votre schéma. Vous prenez votre aiguille et vous passez entre les 2 dernières perles de la première colonne. Donc vous tirez sur le fil. Et en fait pour que votre perle elle soit bien mise, vous repassez dans la perle. Et voilà, la perle elle va se mettre toute seule. Donc ce que vous faites, je répète une dernière fois, vous passez entre les 2 perles, vous tirez et vous repassez dans la perle que vous venez de mettre. Et vous faites ça pour la ligne. Ensuite, vous voyez que pour mettre la perle d'après, vous n'avez plus de perles, vous n'avez plus assez de perles, donc vous passez entre les 2 dernières perles. Et vous repassez du coup dans les perles. Ensuite, pour la colonne d'après, ça va être un peu le même fonctionnement, parce que là on va avoir des augmentations. Donc vous prenez 2 perles, vous passez dans la première perle, voilà, dans le petit croisement plutôt de la première perle, et ensuite vous repassez dans la dernière perle. Donc j'espère que je suis claire, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je suis désolée par rapport à la netteté, on voit pas très bien, parce que c'est pas des étapes faciles à filmer avec la mise au point. Donc je m'en excuse d'avance. Donc vous faites ça pour la première partie on va dire. Du coup je vous avais dit qu'il fallait diviser votre schéma en 2. Et une fois que vous avez fini, votre fil, on va pas le couper comme ça, sinon il va partir. Donc vous prenez votre aiguille, vous passez de l'autre côté dans les perles comme vous avez vu, et vous repassez de l'autre côté, donc dans votre côté initial. Ensuite vous faites un petit nœud, et ensuite avec de la colle à bijoux, vous allez coller le petit fil qui dépasse, donc vous allez mettre, on va dire généreusement de la colle, voilà, sur le fil qui dépasse. Et une fois que ça va sécher, ça va faire une espèce de croûte que vous pourrez couper. Voilà, donc ce sera bien durci et le fil ne partira pas. Donc de l'autre côté, c'est exactement la même chose, quoi. J'ai pas besoin d'expliquer, je pense. Ensuite, vous prenez de la colle et vous en étalez sur le dos de votre création pour pas qu'elle se replie, pour qu'elle reste bien rigide. Et voilà, elle bougera pas. Ensuite, moi j'ai décidé de monter cette petite création en collier. Donc moi je vous conseille sur une chaîne dorée, je trouve que ça fait mieux. La mienne est pas très propre, voilà, c'est une ancienne chaîne dorée. J'ai même pas d'anneau doré, donc je m'en excuse également. Je l'ai fait avec les moyens du bord, comme on dit. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis. Et surtout, posez-moi des questions parce que ça n'a pas été très clair d'après moi. Et je m'en excuse d'avance. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et profitez des quelques vacances qui vous restent.